Parce que je vous avoue que comme c'est un nouveau format, je ne sais pas en cas d'égalité encore comment ça pourrait se passer. Si c'est au nombre, ça serait intéressant qu'on aille demander. Mais enfin, on va voir déjà. Il y a quand même un avantage pour Amina Zidani qui, sur le papier et sur ce qu'elle a proposé, a fait de très très belles choses tout au long du week-end. Sur ce qu'on a pu voir. Voilà, Maïssa Belkadra. Et là voilà qui arrive. Amina Zidani. Dans cette catégorie des moins de 57 kilos de l'équipe Don't Panic Team, pardon. Punk, qu'est-ce que j'ai écrit? Des fois j'arrive pas à me relire. C'est grave, hein, c'est la vieillesse. Hein. Non, Don't Punk Team, c'est bien ça. Regardez, très jeune Maïssa, 19 ans. Amina Zidani, 30 ans. L'expérience du côté d'Amina Zidani qui a clairement fait le boulot hein, depuis le début de ce week-end. C'est des combats intéressants, c'est bien que la nouvelle génération se jauge à nos anciennes et qui essaye de les bousculer. Ça oblige aussi nos anciennes à être performantes, à ne pas sous-estimer les jeunes adversaires. Et le talent n'a pas d'âge. Exactement. Serre en fait. Encore. Et Zaidani Amina qui a du mal avec ce casque qui ne lui plaît pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous embêter, nous athlètes, c'est de ne pas avoir le bon casque, d'avoir un casque qui nous gêne. Parce qu'il ne faut plus qu'on se préoccupe de ça quand on est en plein combat. Donc autant prendre 10, 20, 30 secondes de plus. Et ça, c'est de l'intelligence et de l'expérience qui va obliger son coin à trouver la solution pour améliorer ça. Alors on n'a pas la chance quand c'est une compétition comme ça, un tournoi, on n'a pas nos propres casques. C'est la fédération, en tout cas l'organisateur, qui vous soumet le casque bleu ou le casque rouge. Donc vous subissez un petit peu quand c'est pas un casque à votre taille. Mais voilà, on a pu lui apporter un autre casque pour remédier à... Ouais, visiblement. Allez, c'est mieux. Comme ça, elle aura un casque qui lui convient. Visiblement, pas d'excuses. On a pris la taille au-dessus. Et là, ça oblige Belkadra, Maïssa à être concentrée, à rester, regarder le visage fermé, qui fixe son adversaire. Certes, elle a 19 ans, mais on sent chez elle, à travers ce regard, de la détermination. Allez, c'est bien. J'aime voir ça, moi. J'aime voir nos jeunes vouloir en démordre, elle a rien vouloir à perdre, hein. Bousculer la donne. Elle a rien à perdre. Exactement. Elle a fait un combat, elle l'a perdu, mais imaginez qu'elle gagne tout à l'heure. Eh bien, on se retrouverait dans cette catégorie avec 3 boxeuses qui ont gagné chacune un combat. Donc, elle n'a rien gagné jusqu'à présent, mais elle a tout à gagner dans cette catégorie et dans ce combat face à Amina Zidani. Tout est possible. 3 rounds de 3 minutes, le format olympique où il faut débiter évidemment bien plus qu'en professionnel, toucher sans se faire toucher, piquer comme une abeille et s'envoler comme un papillon. Ça c'est Mohamed Ali ça. Piquer comme une abeille oui, mais s'envoler comme un papillon je ne sais pas, mais... Je vole comme une abeille, non je pique comme une abeille, je vole comme un papillon. Ah voilà. En tout cas, c'est véritablement le style qu'il faut avoir. Allez, voilà, on est parti tel un bulldozer. Ouh là là. Oui. Belkadra qui veut absolument en découdre. On la sent puissante, en tout cas qui est partie avec force et détermination sur son adversaire. Et c'est bien cette droite. On va essayer d'étouffer son adversaire. D'Amina. Entrée de jeu. Lui montrer qu'on est là. On est sur le ring et on n'est pas là pour rigoler parce que même si elle a perdu son premier combat. Encore qui a touché la pointe de la mâchoire qui est pas bien. Allez, attention à Zidani de ne pas se faire contrer. Ouais, et on a donné tout de suite des consignes à Amina Zidani de ne pas se jeter dans la bataille tête fermée, tête baissée.
Elle a un peu pris la Ah, c'est mesure bien là. ce qu'elle fait, la petite Ouais, Maïssa. Belkadra là, Ouais, pouvoir se désaxer. Sincèrement, regardez, elle a du style. Hein. Alors là, dommage, elle l'a pris direct du bras avant parce qu'il lui a manqué de concentration. Mais Ouais. voilà, c'est exactement ça. Ce petit travail de bus, comme ça, qui peut empêcher son adversaire et surtout trouver la distance à la mi-distance pour pouvoir déclencher. Oui, super, la petite esquive, vous avez vu. Allez, ça part de trop loin, il faut se rapprocher avant de déclencher. Continuer à travailler avec ce direct du bras avant pour pouvoir déjà premièrement toucher son adversaire et de passer de la distance à la mi-distance. Oui, super, oui, Zidani qui a commencé à prendre la mesure de son adversaire. Et qui derrière qui a enchaîné du même bras, hein, hypercute au corps. Elle a marqué un certain nombre de points et elle continue. Crochet gauche au visage. Après une petite déferlante de 30 secondes là dans le début de ce premier round de la part de Maïssa Belkadra, là Amina Zidani qui prend un peu la mesure de son adversaire. Ouais, complètement. Et ça touche encore avec son jab et son bras avant. Alors l'attitude est belle chez notre jeune Belkadra, mais malheureusement là ça manque de déclencher. Donc après le travail du buste qui est très beau à voir, il faut arriver à déclencher les coups. Elle a un manque de solution un petit peu là face à ce que propose Amina Zidani, qui a gagné son premier combat. Oui, c'est bien allé encore. Ouais, on sent beaucoup plus d'expérience hein, chez Zidani. Ah, oui, oui. C'est bien évidemment, bloqué. Évidemment. Oui, c'est droite encore à nouveau. Au menton, ça fait mal. Encore à nouveau. Touche. Allez, il faut monter les mains. Belkadra. La reprise va lui faire du bien à Belkadra parce qu'elle recherche un second souffle déjà dès la fin de cette première reprise, encore une fois. Ouais, je pense que les consignes du coin vont beaucoup l'aider. On va les écouter d'ailleurs tout à l'heure, on écoutera le coin rouge. Alors, ce sera intéressant. On a vu un début de combat avec une envie, une détermination chez Belkadra qui a été belle à voir, intense. Déjà. Très intense. Mais voilà, malheureusement, au fur et à mesure de la reprise, on a vu une Zidani qui a su d'être un peu plus claire, plus propre dans sa boxe. Elle a su déclencher sur ses gauches-droites, qui a touché assez nettement son adversaire, qui a encore dans cette première reprise manqué d'explosivité pour pouvoir embêter son adversaire. N'hésite pas à lâcher ton bras, ton timing il est bon. Ouvre tes yeux, fixe là. Quand tu vois son avant commence à venir, il accélère. Et quand tu rentres au corps, ça passe. Donc rentre au corps, d'accord? C'est ce qu'on lui demande, hein, dans le coin rouge. Le même Maïssa, d'accord? De travailler juste après ses esquives. Allez, on est parti dans cette deuxième reprise. Il y a toujours ce travail de désaxage, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs désaxage, mais de travail de buste de la part de... On l'acceptera Brahim aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Exceptionnellement. De Belkadra. Merci Rodolphe. Allez, c'est bien, celui qui est passé, ce bras arrière aussi. Oui, encore ce bras arrière de la part de Zidani qui touche. Elle maîtrise avec ce bras arrière. Elle maîtrise son adversaire avec le jab avant, le jab du bras avant, et puis derrière elle enchaîne. Elle touche. Voilà. C'est bloqué dans les gants. C'est là où on voit que Belkadra il est un tout petit peu jeune, elle manque un petit peu d'expérience. Un peu tendre encore. Et là, elle prend encore des coups. En tout cas, il y a de la qualité chez cette petite. Faut la suivre, faut l'aider 19 ans, Brahim, 19 continuer à progresser. C'est pour ça que je me permets aussi de dire ça. C'est qu'il y a de la qualité. Il faut travailler encore. Peut-être que 2-24 sera un tout petit peu juste pour elle et encore. Mais pour les jeux d'après, oui, ça sera une fille avec qui il faudra absolument compter. Si elle continue à travailler, à s'améliorer. Mais c'est vrai que face à elle, elle a une Zidani qui maîtrise son direct du bras avant, qui est solide, qui ne se précipite pas, qui joue à chaque fois sur les fautes de Zidani qui lui manque un petit peu d'explosivité. Elle est courageuse en plus, hein, cette petite Belkadra. Hein. C'est rien, c'est rien. C'est normal que l'arbitre protège la santé de nos athlètes. Il y a une grosse accélération, des coups portés.
Et il a raison, le coin bleu. L'entraîneur qui demande à Zidani de travailler qu'avec sur direct du bras avant. Ça touche, c'est net. Ouais, elle maîtrise Amina Zidani. Elle maîtrise autant dans cette seconde reprise que dans la première. Allez, 40 secondes. Ouais, facile, facile. Elle touche. Commence à manquer d'air du côté de Maïssa Belkadra. Ouais, elle est partie très forte dès la première reprise. C'est vrai qu'elle cherche un petit peu sur le souffle. Elle manque un petit peu de solution aussi. C'est pour ça qu'elle est un petit peu dans l'attente. Elle est un petit peu débordée par la vitesse de son adversaire. Même si là, elle vient bien enchaîner aussi bien au corps qu'au visage. Boxeuse d'Ichirol. Chirol, j'ai une pensée pour Malik Charcheri qui a été un formidable boxeur dans les années 96 jusqu'à 2000, qui a fait les beaux jours de l'équipe de France, qui nous a quittés malheureusement. Donc voilà, j'ai une pensée pour Malik Charcheri. Ouais, ça déroule pour Amina Zidani que vous voyez ici en bleu. Et pourtant... là, Rodolphe, si on est honnête, on sent qu'on a une Zidani qui a dû remporter les deux premières reprises. Ah, là, clairement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de donner d'autres consignes à Belkadra, c'est de travailler autre chose. En retard, elle l'est. Il n'y a que le chaos qui peut renverser la situation. Donc comme elle est prise un peu de vitesse, et qu'elle devrait travailler sur sa défense et peut-être donner moins de coups, mais donner des coups efficaces. Vraiment travailler sur la faute de l'adversaire. C'est profiter de cette dernière reprise pour mettre quelque chose en place. L'ultime conseil à Maïssa Belkadra, on l'a entendu, c'est dans la tête, on lui a dit. Et c'est 3 minutes pour aller chercher la gagne. Ouais, c'est surtout pas subir dans cette reprise, pas prendre de mauvais coups. Elle est revenue avec de bonnes intentions là, en tout cas avec le jus. Et... magnifique ce qu'elle vient de faire, les percutes au corps, crochet à droite derrière pour lui a fait Zidani. Ah mais elle gère Amina Zidani, elle gère très bien. C'est pour ça qu'il fallait lui donner une consigne à Belkadra, travailler sur cette reprise. Et pas prendre des coups pour prendre des coups. Et le bras avant qui pilonne et qui marque régulièrement. Vous voyez ce bras gauche en avant là, avancé. Travail de sape. Ouais, encore une fois. Elle a besoin que de faire ça. À la Joe Joyce. Zidani travailler avec Sudiak du bras avant, pousser l'adversaire à la faute. Et voilà, c'est pour ça que malheureusement l'arbitre la compte. C'est qu'elle prend un peu trop de coups de plein fouet et qu'elle propose. Allez, et stop. Ouais, alors, il faut pas en avoir honte, c'est rien d'avoir été arrêté. L'arbitre a pris cette initiative, serait-ce que pour protéger la petite, et il a sans doute raison. Il y a des choses que nous on n'arrive pas à percevoir parce que lui il regarde dans les yeux des combattantes. On sait qu'elle est en retard, elle n'avait pas les armes pour pouvoir renverser la situation. Donc d'éviter un accident, c'est pas mal. Elle est toute jeune, 19 ans, elle va continuer à travailler, à progresser. Elle faut pas qu'elle rougisse forcément de déçue cette pour décision. elle. Oui, c'est normal. Elle ne pense pas à ça. C'est une battante, elle a raison. Elle a raison. Mais ça peut que l'aider à s'améliorer. Ouais, les mots du coach très importants à ce moment-là pour lui faire comprendre que c'était certainement peut-être aussi la bonne décision du côté des arbitres malgré sa déception. Et Amina Zidani qui remporte ces deux combats et donc obtient son ticket pour la course à la qualification dans cette catégorie des moins de 57 kilos. Amina Zidani en moins de 57 kilos, Wassila El Kaderi en moins de 50. En moins de 51 kilos, vous ne l'avez pas vu puisqu'il s'était déjà qualifié, c'est Bilal Benama. Moins de 54 kilos, Delphine Mancini.
Voilà les positions qui se figent un petit peu dans ce tournoi de présélection olympique qui a démarré, on vous le répète, vendredi et qui se poursuit et qui se terminera aujourd'hui. Voilà les derniers combats